Principe numéro 2. La grâce de Dieu comme point de départ. Quand notre ministère a commencé ses activités en Russie, je me suis rendue dans ce pays jadis caractérisé par l'oppression. Durant mon séjour, j'ai décidé de visiter la tombe de Vladimir Lénine. Toutefois, à cette époque, les files d'attente étaient tellement longues que j'ai dû renoncer à mon projet et retourner chez moi sans avoir vu le lieu de sépulture de l'ex-dictateur. 30 ans plus tard, j'y suis retournée. Il n'y avait plus de file d'attente, ni aucun touriste anxieux de voir les restes d'un leader déchu. Après m'être faufilée entre une rangée de gardiens, je me suis retrouvée devant un panneau sur lequel était inscrit « Interdiction de parler ». En contemplant le corps inanimé de Lénine conservé dans un cercueil de verre hermétique, j'ai ressenti du désespoir. Là, couché devant moi, se trouvait le corps d'un homme célèbre pour avoir semé la terreur et créé les tout premiers camps de concentration sur le continent. Lénine est probablement mieux connu pour avoir imposé sans merci ses idées extrêmes à toute une nation. Cet homme a fait de la terreur et du carnage les caractéristiques principales de son règne, ouvrant ainsi la voie aux dictateurs qui ont suivi, Staline, Hitler, Pol Pot et d'autres. Tous ces hommes ont abandonné leur peuple à des rêves brisés, sans espoir de connaître une vie meilleure que celle créée par leurs bourreaux. Une fois sortie de cet endroit, je suis restée devant le site, un instant pour respirer l'air froid de l'hiver. Immédiatement, je me suis mis à penser à une autre tombe, celle qui est vide, mais où les foules viennent encore. Je me suis rappelé le moment où j'ai visité le lieu de sépulture du Sauveur au cours d'un voyage en Israël. J'avais alors attendu que tout le monde quitte le site pour me courber devant Dieu. La tranquillité du moment ne réclamait pas mon silence, mais mes louanges et mon adoration. Ces deux tombes comptent une énorme différence. L'une renferme encore une forme sans vie et l'autre est vide. Un homme a commencé une révolution qui a mené à la dépravation, à la destruction et à la mort, tandis que l'autre a commencé une révolution d'espoir et de vie éternelle qui se poursuit encore aujourd'hui. Une révolution qui délivre les captifs de l'esclavage, des ténèbres spirituelles et qui ouvre la porte à l'amour inconditionnel, au pardon et à la grâce. Christ a payé le prix pour vos péchés. De temps en autre, j'entends quelques-uns dire avec désinvolture « Eh bien, je pense qu'après ma mort, j'irai en enfer. » Personne de sensé ne parlerait avec autant d'insouciance. Tout le monde passera l'éternité, soit au ciel, soit en enfer. Il n'y a aucune échappatoire. Pas un seul verset de l'Écriture n'évoque le néant après la mort. Et permettez-moi de vous dire qu'il vaudrait mieux ne jamais être né que de mourir sans Christ. À tous ceux d'entre nous qui connaissent Jésus comme leur sauveur personnel, Dieu a confié le message le plus merveilleux, glorieux et incomparable de toute l'histoire. Ce message est simple. Dans son amour inconditionnel, notre Père céleste a envoyé son Fils unique, Jésus, dans un monde impie, vil et pécheur, pour subir une mort cruelle sur une croix romaine. C'est sur ce bois que Christ a payé la dette de toute l'humanité pour expier nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Quand nous recevons Christ par la foi, comme notre sauveur personnel, notre destinée éternelle est transformée. Un instant perdu sur le chemin qui mène en enfer et l'instant d'après sauvé et en route vers le ciel. La résurrection, une raison de nous réjouir. Je me rappelle, il y a plusieurs années, avoir attendu derrière le rideau de scène de notre église pendant que je jouais une pièce de théâtre Pascal. Pendant que se jouait la pièce de théâtre Pascal. À la fin de chaque présentation, j'entrais sur scène et j'expliquais comment une personne peut être sauvée de ses péchés en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Sur l'estrade, alors que Jésus venait tout juste de ressusciter,
Nous voyons des disciples se précipiter vers le tombeau pour en examiner l'intérieur. J'étais parfois tellement emportée par leur enthousiasme que pendant un bref moment, je me voulais monter sur scène parmi ces acteurs vêtus de costumes d'époque pour examiner moi aussi le tombeau vide. Certaines personnes se demandent pourquoi nous célébrons la résurrection. La raison principale est que Jésus-Christ, notre Seigneur, est sauveur et il est vivant. Aucun autre chef religieux qui a vécu et est mort ne peut revendiquer une telle chose. En fait, tous les chefs ou célébrités politiques, scientifiques ou artistiques qui sont décédés demeurent ensevelis comme Lénine, à moins que leur corps n'ait été déplacé par l'homme. Leurs tombes sont souvent honorées comme des endroits de fierté nationale ou religieuse. Mais de quoi nous, chrétiens, sommes-nous fiers? Nous célébrons un tombeau vide parce que celui que nous aimons, que nous suivons et que nous servons n'y est plus. Or, si Jésus-Christ est ressuscité des morts, où est-il? L'Écriture révèle précisément où il se trouve, assis à la droite de Dieu. Quand nous prions, il intercède auprès du Père en notre faveur. Hébreux 7, verset 25. Par surcroît, nous savons que Jésus prépare pour nous et pour vous et moi une place dans le ciel afin qu'un jour nous y soyons avec lui. Jean 14, versets 2 et 3. En attendant, il organise tous les événements préalables à son retour. Selon 1 Jean 2, versets 1 à 2, Jésus-Christ est aussi notre avocat. Quand le Fils de Dieu nous a sauvés, il savait que nous ne mènerions pas des vies parfaites, que nous pécherions contre lui. Alors il se tient entre nous et le Père pour présenter notre cause. Il y va d'une défense qui repose non seulement sur la confession de nos péchés et sur notre repentance en vue du pardon, mais aussi et surtout sur le fait que Jésus lui-même a donné sa vie et payé entièrement la dette de nos péchés. À la croix, il a donné sa vie en sacrifice, lui, le substitut. Nous pouvons donc être absolument certains que nos péchés sont complètement pardonnés. Le salut n'a rien à voir avec notre comportement et a tout à voir avec la grâce de Dieu, son amour, sa bonté, sa miséricorde et le sang de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ a donné à notre vie un but bien défini. Il nous a sauvés pour que nous reflétions sa vie dans notre travail, nos actions, nos paroles et notre marche quotidienne. C'est pourquoi vous et moi formons le corps de Christ. Il regarde par nos yeux, entend par nos oreilles, parle par nos bouches et aide par nos mains. Nous ayant créés pour lui-même, il désire que vous et moi marchions devant lui avec la sainteté et la justice. Nous devons être les représentants du Christ, dirigeant les gens vers lui et reflétant sa lumière dans un monde de ténèbres qui a désespérément besoin de lui. Apocalypse 21, verset 27 déclare que personne ne peut entrer dans le ciel sauf ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et comment pouvez-vous avoir votre nom inscrit dans ce livre? En acceptant l'agneau de Dieu, la personne de Jésus-Christ, comme votre sauveur personnel, et en croyant qu'il est mort sur la croix pour payer entièrement la dette de vos péchés. 3 jours après avoir été enseveli, il est ressuscité des morts. Croyez-le et célébrez. La grâce est le seul moyen d'obtenir le salut. Vous ne pouvez pas le mériter. J'aimerais vous raconter une expérience qui a changé ma vie, il y a environ 20 ans. À l'époque, j'approchais la cinquantaine et travaillais très dur comme pasteur. Mais je savais que quelque chose me faisait défaut dans ma marche avec le Seigneur. J'ai donc commencé à examiner mon cœur pour savoir si quelque chose entravait ma relation avec Dieu. Mais mon analyse me contraint de conclure qu'il n'y avait rien d'autre qu'un grand vide. Quand cette tension dans ma vie spirituelle est devenue trop forte, j'ai appelé 4 de mes meilleurs amis.
Ils ont accepté de me rencontrer et de m'aider à découvrir ce qui me manquait pour que je trouve la paix avec Dieu. Le premier soir de notre rencontre, j'ai parlé pendant plus de 8 heures, leur racontant tout sur moi. Par la suite, j'ai passé une bonne partie de la nuit à écrire 17 pages, grand format de détails personnels concernant ma vie. Le matin suivant, j'ai révélé toutes ces informations personnelles à mes amis. Après avoir réfléchi sur ce que j'avais dit, un membre du groupe m'a demandé d'élaborer sur la mort de mon père, décédé quand j'avais 9 mois. Ensuite, il m'a demandé de fermer les yeux et m'a dit: Imagine que ton père te prenne dans ses bras et qu'il te tienne. Que ressens-tu? Cette réunion avec mes amis s'est passée il y a 20 ans, mais je m'en souviens très bien. J'ai pleuré, mais je me suis sentie réconfortée, aimée et en sécurité. Je n'avais jamais ressenti la profondeur incroyable de l'amour de mon Père céleste jusqu'à ce jour. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur à l'âge de 12 ans. Mais lors de cette réunion avec mes amis, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de tout mon cœur que Dieu m'aimait vraiment. Dieu n'était plus pour moi une divinité distante ou impersonnelle, mais un Père céleste bienveillant. Accepter l'amour de Dieu incroyablement grand n'est pas facile. Pendant des années, j'ai cru que la distance qui me séparait de Dieu devait être liée à quelques péchés dans ma vie. J'ai prié sans relâche pour être pardonnée, au point même d'essayer de trouver des péchés qui n'existaient pas. Beaucoup de chrétiens vivent ainsi, entretenant des sentiments de honte et de doute qui ont plus à voir avec leur crainte d'entrer en relation étroite avec Dieu qu'avec la réalité. Bien des gens savent qu'ils sont sauvés, mais sans jamais avoir découvert la joie et le contentement véritable d'être un enfant de Dieu. Une des principales raisons pour laquelle Paul a écrit aux croyants de Colosse, c'était pour leur parler de la liberté qu'il est disponible en Jésus-Christ. De faux docteurs avaient pénétré leur cercle de communion, y enseignant que même s'il était juste d'accepter Jésus comme le Messie, il fallait aussi observer les ordonnances de la loi mosaïque. Le fardeau était trop lourd pour la jeune Église, et ses membres en perdirent leur joie et tombèrent dans diverses formes d'esclavage. De nos jours, les gens se laissent prendre dans le même piège. Comment? En essayant de manifester leur christianisme en se soumettant à des règles humaines plutôt qu'à Dieu seul. Ce n'est pas le chemin qui mène à la liberté en Christ. Nous ne pouvons témoigner de l'œuvre de la grâce de Dieu en vivant sous l'esclavage de la loi. La complétude ne se trouve qu'en Jésus, et non en respectant des règles et des ordonnances. Paul a écrit: « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait, mais de la circoncision de Christ, qui consiste par le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, versets 9 à 15. Notre toute suffisance, nous la trouvons toujours en Jésus. Quand nous l'acceptons comme notre Sauveur, nous recevons un nouvel esprit fortifié par le Saint-Esprit. Nous pouvons alors comprendre la vérité spirituelle, parce que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence. Paul a écrit: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Le fait que Christ habite en nous nous rend suffisants et adéquats en toutes choses. Dieu a régénéré notre esprit.
Participant de sa nature divine, ce n'est plus dans notre nature de péché. Cependant, cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits ou que nous ne péchons jamais plus, mais que, lorsque nous demeurons en communion intime avec Christ, le péché perd de son attrait. Même si nous sommes de nouvelles créations sur le plan spirituel, notre corps n'a pas changé. Dieu nous a donné certains appétits naturels qui sont à la fois normaux et essentiels. Mais souvent, quand nous essayons de satisfaire ces appétits par nous-mêmes, nous cédons à des désirs impies. Dieu veut que nous comprenions notre position comme croyants. Nous sommes entièrement complets dans le Seigneur qui a promis de pourvoir à tous nos besoins en son temps parfait. Chaque personne a des notions qu'elle a acquises au cours de sa vie, et particulièrement celles qui lui ont été inculquées durant l'enfance. À l'âge adulte, quand nous ne dépendons plus de nos parents, nous devrions voir clairement que notre âme a besoin d'être rachetée. Nous devons réaliser notre besoin profond d'un sauveur, et si nous invitons Jésus-Christ dans notre vie, il viendra. Une véritable délivrance pourra ainsi être notre part. Ce processus est à la fois merveilleux et difficile, parce qu'il compte encore des luttes. Pourquoi? Parce que notre nouvelle nature ne correspond plus à notre ancienne façon de faire les choses. Conséquemment, un conflit surgit entre la volonté de servir Dieu et de céder à nos désirs charnels. Pour pouvoir triompher de la chair, nous devons comprendre notre véritable identité en Christ. Si nous commençons notre marche chrétienne en pensant que nous comptons encore sur une ancienne nature pécheresse, préparons-nous à lutter contre la tentation pour le reste de notre vie. En effet, il est plus facile de céder au péché quand on pense ne pouvoir rien faire pour transformer nos actions ou nos sentiments. Nous commençons à nous dire qu'il s'agit seulement de notre ancienne nature charnelle qui prend le dessus. De même, si nous croyons que Dieu nous a simplement réparés, entre guillemets, à notre conversion, nous passerons le reste du temps de notre vie à faire face au découragement, au doute et à la défaite. En adoptant une telle mentalité, la vérité radicale du salut nous échappera et nous oublierons celle de la puissance de Dieu dans notre vie. À partir du moment où nous sommes sauvés, notre nature pécheresse meurt et Jésus-Christ vient demeurer en nous. Dieu nous dote d'une nouvelle nature en Christ, une nature d'obéissance, de soumission, d'amour, de loyauté et de dévotion à Dieu. Et c'est Christ qui nous rend capables de vivre sans céder au péché. En passant par les eaux du baptême, nous proclamons en fait la vérité, selon laquelle nous sommes morts à notre ancienne nature et nés de nouveau en Jésus-Christ. Romains 6, versets 1 à 11. Nous sommes de nouvelles créations en lui, non pas en partie, mais complètement. Nous sommes ressuscités avec Christ et assis dans les lieux célestes avec lui. Paul nous signale que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Cela comprend chaque partie de nous, notre esprit, notre nature et notre vie. Beaucoup d'entre nous éprouvent une grande difficulté à accepter cette vérité. Souvent, il est plus naturel de nourrir notre culpabilité à propos d'erreurs passées, mais Dieu déclare qu'il nous a pardonné nos transgressions et qu'il a effacé l'acte de condamnation. Colossiens 2, verset 13. Christ a annulé tout jugement contre nous, ainsi que la condamnation pour nos péchés. Ils ont été cloués à la croix au calvaire. Notre dette a été effacée. Nous n'avons pas à payer le prix pour nos péchés puisque Jésus l'a entièrement payé une fois pour toutes. Non seulement Dieu a annulé la dette de notre péché, mais il a également effacé par la mort sacrificielle de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » 1 Pierre 2, verset 24. Nous ne recevons pas le pardon par la confession ou la repentance, mais par le sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé sur la croix. C'est le don personnel de la grâce de Dieu pour nous. En confessant nos péchés à Dieu,
Nous reconnaissons avec lui que notre vie n'est pas conforme à sa parole, à sa volonté et à son plan. La repentance indique un changement de pensée. Elle montre que l'Esprit de Dieu nous a convaincus d'un péché particulier et que nous avons choisi de nous en détourner. Nous ne pouvons pas mener une vie de péché et demeurer en communion avec Dieu. Même s'il ne cessera jamais de nous aimer, notre désobéissance invite la correction divine. Tout comme des parents qui aiment leurs enfants les corrigent quand ils désobéissent. Et Dieu nous discipline lorsque nous choisissons de lui désobéir. Dieu, qui est saint et juste, a choisi d'exprimer son amour pour nous par son Fils. Et cet amour est véritable, non mérité et inconditionnel. Nous pouvons nous débarrasser de toute la culpabilité que nous avons accumulée pendant des années en acceptant le pardon complet, qui nous appartient à juste titre par Jésus-Christ. En réalité, beaucoup de gens se privent de ce que Dieu a de meilleur pour eux, parce qu'ils refusent de se défaire des chaînes de la culpabilité et du péché dans leur vie. Chaque jour, ils essaient de vivre du mieux qu'ils peuvent. Dimanche après dimanche, ils prient pour que le pasteur dise quelque chose qui les aidera à porter la culpabilité qu'ils nourrissent. Dieu veut que chacun de nous se repose dans la liberté acquise par le sang de Jésus, son Fils. Au moment où il est ressuscité des morts, Jésus a conquis toutes les puissances adverses, non seulement à ce moment-là, mais aussi pour toujours. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 1 Pierre 3, versets 18 et 19. Par sa résurrection, Jésus a proclamé sa souveraineté sur toutes les puissances démoniaques. Le Satan et ses forces sont donc pour toujours soumis à la dénomination de Christ et à son règne. Très important de se rappeler ces choses, frères et sœurs. Cela signifie que rien ne peut nous atteindre sans que Dieu ne l'ait permis. Nous avons été délivrés et libérés. Jésus, comme un général d'armée, est entré dans le lieu très saint, absolument et totalement victorieux sur toutes les puissances et autorités de l'ennemi. Rien n'égale le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Jean 15, verset 5. Jésus-Christ en nous est notre espoir d'atteindre la gloire. Colossiens 1, verset 27. Nous avons une nouvelle nature et une nouvelle liberté dans son pardon, et une nouvelle norme de conduite que nous pouvons respecter par la puissance du Saint-Esprit. Sur la croix, Jésus a crié « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Nous ne pouvons rien ajouter ni à notre salut, ni à la liberté qu'il nous a donnée. Et nous ne pouvons rien faire non plus pour être davantage sauvés ou pardonnés. Quand Christ a expié nos péchés, il a effacé notre dette et inscrit, entre guillemets, payé en entier sur notre compte. Il a crédité notre livre de comptabilité de tous les bénéfices réservés à ses enfants bien-aimés. Tout ce que nous devons faire pour vivre une vie extraordinaire, c'est de commencer à y faire des retraits par la foi. La vie chrétienne est une expression de la grâce de Dieu plutôt qu'une liste de choses à faire et à ne pas faire. C'est un débordement de Jésus-Christ. Le christianisme, c'est la liberté de jouir de la vie que Dieu nous a donnée et de la liberté d'annoncer cette vérité aux autres. Par la puissance du Saint-Esprit en nous, Jésus-Christ nous donnera la capacité de faire tout ce que Dieu nous demande. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. C'est en Christ que nous trouverons toute la force, l'espoir et l'amour dont nous aurons besoin si nous vivons et demeurons dans la puissance de sa résurrection. Seuls ceux qui ont cru en Jésus comme leur sauveur ont connu la véritable liberté. En croyant en lui comme notre sauveur personnel et en acceptant ce qu'il nous a offert par la miséricorde de sa grâce, nous reconnaîtrons la liberté de l'esclavage du péché. Nous connaîtrons, et la reconnaîtrons aussi, la liberté de l'esclavage du péché. Notre vie sera renouvelée
et l'ancienne disparaîtra et nous serons totalement vivifiés. Dieu a pris la décision de nous aimer longtemps avant d'avoir façonné ce monde. Il connaissait notre besoin le plus profond, même avant qu'il n'existe, celui d'un sauveur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a choisi de venir sur la terre comme un enfant impuissant et apparemment sans défense? On trouve la réponse dans sa sagesse et dans son désir que nous connaissions et vivions personnellement son amour. L'apôtre Paul a écrit: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, versets 4 à 5. Même si sa loi exigeait un salaire pour le péché, le Père céleste savait que ce salaire était beaucoup trop élevé pour nous. Et seul Dieu, dans son infinie sagesse, pouvait subir le châtiment nécessaire pour effacer notre péché. La sécurité éternelle est importante. Chaque année, durant la période pascale, nos pensées se portent sur le sacrifice de Jésus-Christ au calvaire. Grâce à son expiation, nous avons l'assurance bénie du salut et de la vie éternelle. De nombreuses personnes qui croient en Jésus comme leur sauveur savent qu'elles sont sauvées, mais elles restent incertaines quant à leur sécurité éternelle, l'œuvre de Dieu qui assure la permanence du salut. Elles croient que le salut peut se perdre par de mauvaises actions ou par un choix délibéré. Est-ce vraiment important de croire à la sécurité éternelle? Certainement. L'éternité est une des promesses de Dieu, et il veut que ses enfants soient certains que leur avenir avec lui est assuré. C'est pourquoi Jean a déclaré: Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 13. En réalité, aucun passage de l'Écriture ne limite de façon quelconque la puissance salvatrice de la mort sacrificielle et substitutive de Christ. La Bible enseigne que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur, nous avons indiscutablement la vie éternelle. Cette assurance qui vient de Dieu influence chaque aspect de notre foi. La sécurité éternelle est une pierre angulaire fondamentale pour servir efficacement et pieusement dans la puissance du Saint-Esprit. Le croyant qui sait que l'éternité près de Dieu lui est assurée ne travaille pas pour obtenir quelque chose de lui, mais il le sert diligemment par amour pour lui. La promesse du ciel affecte notre compréhension de la repentance et du pardon. Nous nous repentons de nos péchés afin de recevoir Christ comme notre Sauveur, c'est-à-dire que nous changeons notre mode de pensée concernant le comportement pécheur et nous confessons notre impuissance à Dieu. À cause de cette repentance, nous recevons le pardon et nous sommes sauvés. Notre relation avec Dieu commence aussitôt et se poursuit sans interruption. Par la suite, la confession et la repentance servent à autre chose. Elles ne sont plus nécessaires pour obtenir le pardon de Dieu, parce que nous en possédons déjà une pleine mesure. La repentance rétablit plutôt notre communion avec Christ. Notre assurance du salut dépend de la sécurité éternelle. Si nous croyons que le salut repose sur toute autre chose que l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix, alors nous nous retrouvons sur un chemin dangereux. Certains croyants essaient de participer au processus du salut en accomplissant de bonnes œuvres ou en manifestant un bon comportement, et ces gens sont enclins au doute sur l'éternité parce qu'ils pensent devoir mériter l'approbation de Dieu et du ciel. Or, la grâce est un don. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Si nous ajoutons une seule chose que nous pourrions faire au salut, ce n'est donc plus un don, mais un paiement pour service rendu. Ce n'est absolument pas ainsi que Dieu agit dans la vie du croyant. De surcroît, nous avons la sécurité éternelle dans notre Seigneur. Aucun verset dans toute l'Écriture n'indique que notre salut ne dure qu'un temps limité. Remarquez que la Bible indique que le Seigneur a donné la vie éternelle aux croyants et que nous ne périrons jamais. Jean 10, verset 28. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption.
Éphésiens 4, verset 30, c'est-à-dire pour le jour final où Dieu nous appellera à lui. Nous sommes certains que personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Jean 10, versets 27 à 30. Permettez-moi alors de vous poser une question. Pensez-vous que vous avez la puissance de ravir quoi que ce soit de la main de Dieu, omnipotent? Après avoir cru à Jésus-Christ comme votre sauveur, vous éprouvez peut-être des doutes ou des craintes. Vous pouvez vous rebeller et pécher contre lui, mais cela ne veut aucunement dire que vous avez perdu votre salut. Si une telle chose était possible, qu'est-ce que Dieu aurait voulu possiblement dire par « Je leur donne la vie éternelle » et elles ne périront jamais, en Jean 10, verset 28. La sécurité éternelle, soulignons l'italique jamais. La sécurité éternelle, par contre, n'est pas une licence pour pécher, mais un motif de nous réjouir, de louer Dieu, de marcher en sainteté de vie devant lui et de lui obéir. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, nous pourrions avoir une raison de douter de la sécurité éternelle. Mais le fait qu'il soit ressuscité établit une fois pour toutes la vérité de tout ce qu'il a dit, ainsi que l'assurance de tout ce qu'il a promis. Quand vous et moi avons cru en Jésus comme notre Sauveur, nous n'avons pas seulement reçu le pardon de nos péchés, mais la vie elle-même. Par le Saint-Esprit, Jésus vit actuellement en nous. Jean 15, verset 4. Pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Galates 2, verset 20. Il a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins, abandonnés à nous-mêmes, mais qu'il nous enverrait un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec nous pour toujours, demeurant non seulement avec nous, mais également en nous. Jean 14, verset 16. Il existe une énorme différence entre les croyants et les non-croyants. Les deux vivent sur la terre, mais les croyants attendent avec impatience une vie abondante avec leur Père céleste après leur mort. Jésus et est, et sera toujours, il vivra jamais, et la vie éternelle qu'il offre est aussi d'une durée infinie. De plus, il nous donne la qualité et la nature de la vie qu'il possède de lui-même, une vie glorieuse, abondante et indescriptible. Il s'est donné lui-même à nous. S'il nous a accordé la vie éternelle, notre corps vieillira-t-il? Nos muscles faibliront-ils et nos cheveux grisonneront-ils? Oui. Le corps changera avec le temps, mais l'âme et l'esprit grandiront en maturité et se fortifieront. L'Écriture affirme que les chrétiens vivront pour toujours, mais non dans leur corps terrestre. Chaque croyant connaîtra une résurrection du corps. Nous savons cela non seulement parce que le Christ lui-même est ressuscité, mais aussi parce qu'il nous a dit « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Jean 6, verset 39. Si nous appartenons à Christ, nous ferons l'expérience d'une résurrection physique. Nous lisons en Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chaque personne se tiendra un jour dans la présence de Jésus-Christ pour rendre compte de sa vie. L'Écriture parle de deux résurrections à venir. Ceux qui auront part à la première résurrection recevront la vie, et ce qui assure une récompense à chaque croyant, dans l'Apocalypse 20, verset 6, mais ceux qui auront part à la deuxième, qui est réservée à tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus, seront jugés et condamnés à être séparés éternellement de Dieu, ce que la Bible appelle la seconde mort. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Vivre dans la grâce. Établissez-vous des règles pour votre vie, pour ensuite vous juger très sévèrement quand vous ne vous montrez pas à la hauteur de vos propres attentes? Vous sentez-vous près du Seigneur quand vous faites quelque chose de religieux et distant quand vous ne le faites pas? De nombreuses personnes vivent ainsi aujourd'hui, dans l'incertitude de plaire à Dieu. Or, la Bible enseigne que vous et moi avons été acceptés par la grâce de Dieu, laquelle peut être définie comme la bonté de Dieu envers nous, sans aucun mérite de notre part.
Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu, était gardée dans un endroit sûr du tabernacle appelé le lieu très saint. L'accès à ce lieu divin n'était permis qu'une fois l'an et restreint au souverain sacrificateur. Les Israélites ne pouvaient aucunement s'approcher de l'arche. Une relation personnelle avec Dieu était alors impensable. Tout leur concept de relation avec Dieu reposait sur l'obéissance aux lois mosaïques et sur l'obtention de l'approbation divine par la performance. Le pardon de leurs péchés était basé sur le sacrifice d'un animal. Jésus est venu sur la terre afin de mourir pour nos péchés et d'être lui-même le sacrifice substitutif, permanent et unique. Le pardon n'était qu'une partie de son plan. Il est aussi venu pour établir un style de vie entièrement différent de ce que le peuple de Dieu avait connu. Au moment où Jésus a expiré sur la croix, le voile cachant l'arche de l'Alliance s'est déchiré de haut en bas, symbole d'une porte ouverte à une relation intime avec Dieu, qui nous permet ainsi de communiquer directement avec lui et de savoir que nous sommes entendus. Ce changement dans la relation reflète la différence entre la grâce et la loi. La mort et la résurrection de Jésus ont établi le fondement de notre acceptation par Dieu à tout jamais. Bien que notre conduite ne soit pas toujours conforme à ce qu'elle devrait être, nous sommes néanmoins acceptés comme enfants de Dieu, et pour jouir de la vie chrétienne, nous devons nous considérer comme lui nous voit. Les gens qui essaient de vivre selon une norme impossible et invisible ne savent jamais quand ils plaisent à Dieu. Si la vie était une question de règles, nous ne connaîtrions jamais aucune paix ni aucun contentement. Nous avons un choix à faire, établir des règles et vivre sous un joug légaliste, dans la crainte et l'incertitude, ou vivre une acceptation merveilleuse qui découle de la croix. À tous ceux qui invoquent son nom, Jésus offre une vie de grâce vécue dans son étreinte éternelle. La grâce transformatrice de Dieu. La direction que prend notre vie est influencée par bien des choses, telles que l'environnement dans lequel nous vivons, les décisions que nous prenons et l'éducation que nous recevons. Toutefois, l'influence la plus puissante dans la vie d'un croyant, c'est la grâce transformatrice de Dieu, qui est sa bonté envers nous, indépendamment de notre valeur et malgré tout ce que nous méritions. La volonté ultime de Dieu, c'est que chaque croyant soit transformé à l'image de son Fils. Notre nouvelle naissance dépend de sa grâce et à partir de ce moment, elle nous dirige, nous touche et nous influence pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ. Nous pouvons ainsi dire, avec l'apôtre Paul, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » 1 Corinthiens 15, verset 10. La vie de Paul est en réalité un puissant exemple de la grâce transformatrice de Dieu. En Philippiens 3, il décrit comment il avait un jour compté sur ses bonnes œuvres, son statut et sa conduite pour mériter la faveur de Dieu. Il n'avait pas compris au départ qu'il n'y avait qu'un seul moyen pour être acceptable aux yeux de Dieu, par sa grâce. Si les bonnes œuvres et l'activité religieuse pouvaient d'une manière ou d'une autre nous mériter l'approbation divine, Paul n'aurait jamais écrit sur ses vaines tentatives de gagner la faveur de Dieu et sur les nombreuses mauvaises raisons dans lesquelles il se confiait. Il était juif, descendant d'une lignée considérée, zélé en ce qui concerne la loi, et il avait même persécuté sans relâche l'Église qu'il considérait comme un ennemi de sa foi. Toutefois, sa rencontre avec le Christ vivant a totalement changé Paul, et il explique. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3, verset 7. Il a reconnu que tous ces titres et toutes ces réalisations humaines n'avaient absolument aucune valeur spirituelle. Nous aussi devons réaliser que nous ne gagnerons jamais l'éternité céleste sur la base de ce que nous sommes ou de nos œuvres. Le salut n'est pas relié à la quantité d'argent que nous donnons,
et notre engagement comme citoyens ou à la façon dont nous traitons notre famille. C'est par grâce et seulement par grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Paul a appris une leçon précieuse. La seule chose valable dont on puisse se glorifier, c'est la croix de Jésus-Christ. Galates 6, verset 14. Le Seigneur s'est offert lui-même en sacrifice comme notre substitut. Non parce qu'il voyait en nous quelque chose qui mérite d'être sauvé, mais à cause de son grand amour. Des millions de personnes croient sincèrement, mais à tort, qu'elles seront acceptées de Dieu en fonction de leur mérite. Mon cœur est triste à la pensée qu'ils mourront dans l'ignorance, trompés par la fausse doctrine qui consiste à chercher la faveur de Dieu par le mérite. Par la grâce de Dieu, Paul a rectifié sa façon de penser. Il a appris que tout ce qu'il avait considéré comme précieux était vain. Ainsi donc, le pire ennemi du christianisme est devenu son plus grand atout, son plus zélé promoteur et son plus cher ami. Or, comment ce changement s'est-il produit? Saul de Tarse, l'Hébreu né d'Hébreu, engagé à détruire tout ce qui est relié à Jésus-Christ, s'approchait de Damas. Soudainement, aveuglé par une lumière intense, il est tombé par terre et a entendu Jésus lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Acte 22, versets 7 à 9. Le futur apôtre a appris que s'opposer à l'Église et aux chrétiens équivalait à s'opposer à Jésus-Christ lui-même. Matthieu 25, verset 40. Et qu'attaquer le corps de Christ signifiait se mettre sous la condamnation et le jugement de Dieu. Mais la grâce de Dieu allait transformer Saul en lui donnant une nouvelle nature et un nouveau départ. Son cœur hostile et vindicatif a été brusquement transformé. Il est devenu le plus ardent défenseur de l'Église. Le changement en Paul est dû au fait qu'il savait que le Seigneur lui avait parlé. Le Seigneur vous parle-t-il? Vous demande-t-il de faire quelque chose que vous n'aimez pas ou que vous craignez de faire? Vous avez le choix, mais la voix de Dieu vous contraint. Vous pouvez vous rebeller pendant un certain temps, mais en bout de ligne, c'est plus fort que vous. Dieu sait que nous sommes des enfants en croissance et graduellement rendus conformes à sa ressemblance. Il est patient, bon et miséricordieux tout au long de notre transformation. Parfois, nous pouvons gémir, « Non, mon Dieu », mais il a une façon efficace de faire pression sur nous jusqu'à ce que nous obéissions et que nous nous disions « Tu as gagné, Seigneur ». Rappelons-nous que c'est à cause de son tendre amour, non pour nous condamner ou nous châtier, que notre Père céleste organise nos circonstances et permet nos difficultés. Ce qu'il nous demande est toujours dans notre meilleur intérêt et fait partie du processus de transformation à l'image de Christ. Si nous lui avons désobéi à maintes reprises, alors nous devons nous poser de sérieuses questions sur notre relation avec lui. Quand il s'agit de prendre une décision finale en faveur de Dieu ou contre lui, comment pouvons-nous lui dire non à un sauveur qui nous a suffisamment aimés pour mourir d'une mort atroce et humiliante à notre place? Cette grâce qui sauve et transforme aujourd'hui est la même grâce qui a transformé Paul, le pécheur, en Paul, l'apôtre. Il a reconnu que la grâce de Dieu était entièrement responsable de ce qu'il est devenu. 1 Corinthiens 15, verset 10. Et c'est pourquoi il s'est glorifié dans la croix. Il n'avait aucune intention d'être sauvé, mais Dieu, dans son grand amour, avait le merveilleux plan pour lui. De surcroît, Paul a été un exemple pour son entourage, aussi bien que pour les générations futures. Dieu voulait que chacun de nous sache que s'il a pu sauver un meurtrier comme Paul et le transformer complètement, alors il peut sauver n'importe qui. Lire le récit de la conversion de Paul suscite en nous la question: qui, parmi nous, ne peut pas être transformé par la grâce de Dieu? Cependant, ne laissons pas l'expérience dramatique de Paul nous méprendre. J'ai été sauvé à l'âge de 12 ans, et comme je lisais beaucoup la Bible, j'ai compris que j'avais besoin du pardon de Dieu dans ma vie. Il n'y a pas eu de lumière soudaine après m'être simplement levé de mon siège à l'église. Je me suis dirigée vers l'autel et agenouillée pour prier.
J'ai grandi dans un foyer où ma mère me lisait la Bible. Alors pour moi, être sauvée à l'âge de 12 ans était normal et naturel. Mais je tiens à préciser qu'il a fallu tout autant de grâce de la part de Dieu pour me sauver à un jeune âge qu'il en a fallu pour sauver Saul de Tarse, le persécuteur violent et menaçant de l'Église. La Bible mentionne que nous étions tous morts par nos offenses et nos péchés, Éphésiens 2, verset 1, et que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Quand nous avons Jésus dans notre vie, nous sommes nés de nouveau et vraiment vivants. Dès que quelqu'un est passé du statut spirituel de pécheur à celui de saint, 4 attitudes devraient être observables chez cette personne. La première attitude devrait être une vraie humilité. Voyons la description que Paul fait de lui-même, l'éminent missionnaire et prédicateur de l'Évangile. Il dit « Je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » 1 Corinthiens 15, verset 9. Au verset suivant, il attribue le mérite de sa transformation à la grâce de Dieu et non à quoi que ce soit qu'il aurait pu faire. L'orgueil ne se trouva pas dans le cœur d'un homme ou d'une femme, ne se trouvera pas dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui comprend vraiment la grâce. Cette personne attirera toujours l'attention des gens vers Christ, en réalisant que tout ce qui est positif est entièrement attribuable à Dieu. La deuxième attitude observable en est une d'obligation. Paul était si émerveillé devant la grâce imméritée de Dieu qu'il a donné sa vie pour réaliser la mission que le Seigneur lui avait assignée. Et Paul a reconnu qu'il avait été mis à part avant sa naissance pour prêcher l'Évangile. Galates 1, versets 15 et 16. Il considérait cela comme un énorme privilège et il s'est consacré de tout son cœur à la tâche. L'apôtre était tellement reconnaissant pour son salut qu'il se devait de communiquer aux autres ce qui lui était arrivé. Et nous aussi, nous avons un message à annoncer. Ne restons pas silencieux. Il n'est pas bien de garder l'amour de Dieu pour nous-mêmes quand le monde est rempli de personnes qui souffrent et qui meurent d'agonie, de chagrin, de frustration, dans la colère, la déception et le désespoir. La troisième attitude que le chrétien devrait manifester est une dépendance de Dieu. Paul mentionne avoir travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, verset 10. Il explique qu'il n'allait pas de l'avant par ses propres forces. La même grâce, la même bonté et la même puissance qui l'ont transformé sont chaque jour à l'œuvre dans la vie du croyant. Nous n'avons pas à dépendre de notre propre sagesse, de nos propres capacités, talents et forces. C'est Christ en nous qui agit. Philippiens 4, verset 13. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. La quatrième attitude qui devrait être observée est un esprit de confiance absolue. Au terme de sa vie, Paul a pu déclarer « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4, verset 7. Il attendait de recevoir la couronne de justice du Seigneur lui-même, au verset 8. Paul est un merveilleux exemple de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu, qui a pu transformer un homme opposé farouchement à Christ pour en faire le plus grand missionnaire du monde. Il s'est donné sans réserve à la proclamation de l'Évangile et il a pu dire que la grâce de Dieu envers lui n'a pas été vaine. 1 Corinthiens 15, verset 10. Dieu a-t-il déversé sa grâce dans votre vie? Qu'elle ne soit pas vaine. Dites à Dieu combien vous lui êtes reconnaissant et dites aux autres pourquoi. Si vous voulez prendre en note, voici les suggestions de lecture biblique qui va être en lien avec le deuxième principe qui est toujours la grâce de Dieu. Hébreux 7, verset 25, 1 Jean 2, versets 1 et 2, Apocalypse 21, verset 27, Colossiens 2, versets 9 à 15, 1 Pierre 2, verset 24, 1 Pierre 3, versets 18 et 19, Colossiens 1, verset 27, Jean 6, verset 39, Jean 10, versets 27 à 30,
Jean 16, non. Jean 14, verset 16, Jean 15, versets 4 et 5, Jean 19, verset 30, 1 Thessaloniciens 5, verset 24, Éphésiens 1, verset 4 et 5, Éphésiens 2, versets 1 à 9, ainsi qu'Éphésiens 4, verset 30, Galates 1, versets 15 et 16, Galates 2, verset 20, Galates 6, verset 14, Apocalypse 20, versets 11 à 15, Philippiens 3, verset 7, Philippiens 4, verset 13, Matthieu 25, verset 4, 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10, ainsi que 2 Timothée 4, verset 7. Nous allons conclure ce chapitre avec la prière qui est suivie, que vous pouvez vous en inspirer, même la recopier si vous désirez. Il faut toujours commencer à quelque part et ça peut être d'une grande aide pour quelqu'un. Soyez bénis. Cher Père céleste, merci du don de la vie éternelle par la mort de ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais que je ne peux gagner mon ciel et que je ne suis pas digne de recevoir ta grâce. Ce don gratuit est mérité. Je te demande d'augmenter mon désir de te connaître et de m'enseigner les principes de ta parole pour que je puisse honorer et glorifier ton nom. Amen.